t'arrêtes de manger en entendant le jingle du JT du 20h et tu assistes religieusement en famille au titre du soir. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité... Tu es tellement excité et impatient de découvrir l'annonce officielle du président que tout le reste perd de son importance, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de toi. Et le pire, c'est que tu n'y es pour rien, car rien n'est laissé au hasard pour te captiver et absorber toute ton attention. Le sentiment d'urgence menace pour la France et pour l'Europe s'associe au drame comme toute rationalité et efface tout optimiste en toi. Je te rassure, car j'étais à la même place que toi il y a quelques années. Et ce n'est pas tout, car je me suis pris au jeu en regardant le journal télévisé en toute conscience et objectivité. Et là, que fut ma plus grande surprise, car la personne que j'appréciais au plus haut point a chuté dans mon estime. Il m'a déçu. Toutes les informations et les preuves qui m'ont été annoncées et répétées en boucle alimenter, vous savez, les milieux complotistes, de gondole, de tous les complotistes. Complotosphère Covid-sceptique. Je fais cette histoire pour la science française. Ont littéralement modifié mon schéma de pensée au point qu'elles sont devenues ma nouvelle réalité. Ah ouais, c'est une imposture en fait le mec. À cet instant précis, je réalise que j'étais à la télé au fond du trou à plus de 10 mètres de profondeur. Je pousse de toutes mes forces sur le sol pour remonter en surface avec le dernier souffle d'air qui me restait. La personne qui m'a secouru m'a confirmé que le fond de l'océan était à plus de 100 mètres de profondeur. Et ce sont les 158,4 cadavres qui n'ont pas survécu au crash qui constituaient ce niveau intermédiaire. Si tu ne remets pas en cause l'information qu'on te sert sur un plateau, tu finiras comme un plat qui se mange froid.